Raymond. Je me donne les mains et puis je filme. Après, Parfait, monsieur. C'est bon. Ouais. Bon, David, un match nul sur la plus de goals. Tu l'avais dit avant le match, c'était un match qui s'annonçait compliqué, même si c'était la lanterne rouge. Au final, est-ce que c'est un point positif? Un point à l'extérieur, ça reste toujours un point de plus. Et même si je pense que sur le contenu, on a gagné au point. On a eu les meilleures situations malgré tout et on aurait, euh, on aurait pu gagner le match en étant un peu plus réaliste sur les situations qu'on s'est créées. Ça reste quand même un point de plus pour nous et contre une équipe qui venait de gagner à l'extérieur chez l'équipe qui était en tête du championnat à ce moment-là. Donc c'est bien. On continue sur la dynamique qui est la nôtre actuellement. Et pas perdre à l'extérieur, ça reste malgré tout un bon résultat. Avec la solidité défensive qui s'est confirmée aussi. Ouais, on n'a pas pris une fois de plus, on n'a pas pris de but. On a plutôt bien défendu. On a aussi été assez performant sur les transitions off-def, puisque, puisque Gaulle aussi était fort dans le domaine des transitions. Donc on a su être performant dans les marquages préventifs, dans les anticipations, et ce qui nous a permis de peu subir de contre-attaque finalement, mis à part sur un ou deux coups de pied arrêtés où ils nous ont contrés. Sinon, on a été relativement performant dans ce domaine, donc ça c'est bien aussi. Et puis Pat nous sort au moins un arrêt qui nous permet de rester dans le match. Donc aussi à l'extérieur, quand tu veux ramener des points, il faut que ton gardien soit performant et qui te sorte, qui te permette de rester dans le match. Ça a été le cas aussi. Et mine de rien, ça fait une série de 5 matchs sans défaite, même s'il y a 4 nuls. C'est bon pour la confiance en tout cas. Ça reste des points de prix quand tu vois la difficulté du championnat. On aurait préféré gagner un peu plus souvent sur ces 5 fois-là, mais je trouve que dans les contenus, on est plutôt performant. Il n'a pas manqué grand-chose sur certains matchs qu'on puisse gagner, notamment celui-ci à Gaulle. Donc à nous de continuer d'avoir cette belle solidité défensive et d'être un peu plus efficace quand on arrive dans la surface adverse. Donc avec ce match contre Istres qui peut permettre d'avancer encore un peu plus vers le maintien avec une équipe qui est passée un petit peu derrière. Ouais, après c'est une équipe qui a beaucoup recruté durant la trêve hivernale, un peu avant la trêve hivernale et durant la trêve hivernale, qui s'est pas mal modifié quand même, qui a changé d'entraîneur aussi. Donc voilà, la typologie de l'équipe est un peu différente, les caractéristiques de l'équipe sont un peu différentes du fait de tous ces changements-là. Ça reste une équipe qui est capable de marquer beaucoup de buts à l'extérieur, notamment sur les derniers matchs. Je crois qu'ils ont marqué 13 buts. Je crois que sur les 3 derniers matchs, ils ont marqué 13 buts à l'extérieur. Donc voilà, ça va être une équipe difficile à manœuvrer qui veut aussi prendre des points pour se sauver. Donc voilà, à nous de réussir à régler tous les problèmes qu'il y aura à régler sur le terrain pour qu'on puisse prendre les 3 points ici. Tu t'attends à quel type d'équipe en face? Ouais, c'est une équipe qui est forte qui est forte dans les contre-attaques. C'est une équipe qui a des vraies bonnes armes offensives, euh, qui est assez joueuse aussi, sur ce que j'ai pu voir. Donc voilà, en tout cas, ce ne sera pas simple. Ce ne sera pas plus simple que Fréjus, ce ne sera pas plus simple que Gaulle. Ce sera du même acabit. On avait eu des difficultés là-bas aussi. On était revenu avec le point du match nul, mais c'est un match où on avait vraiment beaucoup souffert de mémoire. Donc c'est une équipe qui va nous faire souffrir, mais contre qui on peut aussi nous avoir bon espoir de pouvoir s'imposer. Alors, tu parles du mercato, vous avez recruté, alors beaucoup moins, mais Amadou, qui a fait des débuts remarqués avec l'équipe réserve. Est-ce que c'est un joueur qui peut apporter vraiment un plus, même s'il ne reste plus beaucoup de matchs sur cette fin de saison? Ouais, si on a décidé, on avait déjà vu Amadou jouer ici avec Libourne, ici ou contre Libourne là-bas, donc on le connaissait déjà sur le terrain. L'avantage, c'est qu'il connaît bien Casté aussi, donc voilà, ça nous a permis de bien identifier l'homme qu'il était. Et tu sais comme moi que pour nous,
au moins aussi important, voire plus important que le foot, que le terrain. Donc ça, c'est deux éléments qui nous ont conduit à recruter Amadou. Le fait aussi qu'on ait perdu le petit Sako, qui faisait de bonnes choses durant cette période et qui commençait même à s'imposer puisqu'il s'est blessé malheureusement quand il a commencé à être dans le 11. Donc voilà, tous ces paramètres, je te dis, nous ont conduit à recruter Amadou. On est content qu'il soit avec nous. Il nous a déjà permis de marquer des points en R1, puisqu'on a gagné quand il était avec la R1. Donc voilà, j'espère qu'il continuera sur cette lancée et qui nous permettra de continuer de prendre des points dans l'objectif du maintien. On l'a pas pris non plus que pour marquer des buts, même s'il a marqué 4 et que c'est plutôt bien. Il a d'autres qualités aussi, de fixation, de percussion, de puissance, qui peuvent nous amener d'autres caractéristiques sur le terrain que ce qu'on peut avoir actuellement. Ouais, contrairement à Castera, tu n'es pas forcément un homme de stats, tu n'as pas marqué énormément de buts quand on regarde ton CV. Tout à fait. Ça doit faire plaisir de marquer 4 buts dès le premier match comme ça. Oui, forcément, ça fait plaisir. Ça me met en confiance. J'arrive, donc ça me permet de montrer une bonne image de moi sur le terrain. Donc, oui. Tu avais pas mal joué à Wascal, donc tu arrives quand même en forme. Ouais, j'avais fait à peu près tous les matchs. Donc, ouais, j'étais plutôt en forme. Non mais ça tu as raison, c'est aussi un critère important. Les autres années, à la pré-saison, quelquefois on a pris des mecs qui n'avaient pas joué encore, qui n'étaient pas licenciés dans un club. Donc c'est plus compliqué. voilà, le fait qu'Amadou il était rapidement à Wascal, qu'il ait pu jouer dès le début et jusqu'à la fin, ça nous permet d'avoir quelqu'un qui est en canne, quoi. Donc et ça c'est les leçons qu'on a tirées des précédents mercato hivernal aussi. Qu'est-ce qui t'a fait revenir? C'était le mal du pays? Tu voulais revenir à la région? Non, Wascal était un bon club. Après, moi, il fallait que, psychologiquement, il fallait que je retourne auprès de ma famille. Donc voilà, ensuite j'ai eu le directeur sportif, le coach, on a discuté, ils m'ont présenté le projet du club et ça m'a convaincu. Donc j'ai dit oui direct. Tu as fait toute ta carrière en Gironde, Ouais. pas très loin de la Gironde. À peu près, ouais, tout à fait. Mais ça c'est bien aussi. Ouais. Dans l'identité qu'on peut apporter dans le club au niveau de la région Aquitaine, c'est bien de récupérer aussi des gars qui sont d'ici, quoi. Et c'est un profil un peu atypique qui a connu la N2 assez sur le tard. Ouais. Oui, après, oui, il a un profil particulier, mais c'est aussi pour ça qu'on l'aime bien. Ouais, parce que tu as fait plusieurs années à Port-entre-deux-Mers en R1. Une année, ouais. Et après, c'était. Le Covid, je crois. Ok. Et qu'est-ce qui a fait pour toi que tu as réussi à franchir le cap, à passer en N3, puis en N2 avec J'avais fait une bonne saison au Port, donc après j'ai été contacté par le Stade Bordelais. Ensuite, ça s'est très bien passé, on est monté. Ensuite, j'ai atterri à Libourne et ça s'est plutôt bien passé. Malgré la saison dernière un peu ratée sur la fin. Mais bon, ça m'a permis de rebondir très rapidement. Toi, tu veux l'utiliser dans quel profil? Pas latéral. J'ai essayé un peu l'entraînement, c'est pas son meilleur poste. Non, devant. Après, l'avantage c'est qu'il peut jouer devant, dans l'axe, sur à côté, dans différents systèmes. Donc on verra selon la forme du moment des attaquants en général et selon l'adversaire qu'on rencontre, comment on pourra être en mesure de mettre les qualités d'Amadou en avant sur les matchs qu'il fera. Ça offre une solution de plus, même s'il y avait quelques blessés avec Sako et Alex Moravit depuis très longtemps. Oui. Ouais. Puis je pense malgré tout que c'est un profil qu'on n'a pas trop, quoi, dans ce qu'il sait faire. Donc c'était une bonne opportunité et pour Amadou et pour nous. Le fait qu'il soit d'ici, encore une fois, et qu'ils connaissent la région, qu'ils connaissent quelques joueurs dont Casté à l'intérieur du groupe, ça nous a poussé à le faire signer sur le gong. Parce que c'est vraiment sur le gong là. Clairement.
il est prêt ou il a besoin un peu d'adaptation, de travail physique, même si on l'a dit, il a pas mal joué quand même. Non, je pense qu'il est prêt. J'espère. Non, il est prêt, je pense. Oui. Toi, tu te sens prêt, j'imagine. Tout à fait, moi je suis prêt à débuter, prêt à jouer. Après, le coach fait ses choix, on accepte et voilà, il faut bosser à l'entraînement. Et quand tu rentres ou si tu es dans le 11 titulaire, ben, tu dois être décisif pour pouvoir rester dans le groupe, quoi. Comment ça s'est passé ce premier match, même si c'est pas le même niveau, ça reste quand même un match dans le tableau de R1. Mais, je trouve qu'en fait, on a une bonne équipe réserve qui joue au foot, qui joue au ballon, pas peur de ressortir. Donc c'est plaisant de jouer avec une réserve qui joue, quoi. Des fois, c'est un peu relou d'aller avec la réserve, mais quand tu as une belle équipe réserve, c'est forcément plus facile, quoi. Là, tu jouais peu souvent avec des attaquants de percussion. Il y avait souvent Castera et puis plus des milieux de terrain qui ont le ballon. C'est aussi une façon de mettre un autre plan de jeu selon l'adversaire, selon le match. Oui, je te dis, c'est un profil qu'on n'avait pas spécialement, même si le petit Sako était quelqu'un qui percutait quand même aussi, mais avec un peu moins de puissance. Donc ce sera une arme supplémentaire dans les problèmes qu'on pourra poser à nos adversaires, c'est sûr. Pour en revenir au match de Istres, tu parlais d'une équipe qui est forte sur les contres, c'est ce qu'on a vu beaucoup cette saison quand même. Oui, ça risque d'être un match où il faudra être capable de produire du jeu, être capable d'avoir une animation offensive performante, en prenant des risques dans les bonnes zones, et puis en étant réaliste, mais où il faudra aussi être conscient que c'est une équipe qui attend qu'une chose, c'est de pouvoir te prendre en contre, mettre de la verticalité dans son jeu dès la récupération, avec des mecs devant qui sont de qualité. Madi qui était à Poitiers, là, ça va vite, ça marque des buts. Voilà, ils ont des gars quand même qui sont capables de faire des choses intéressantes sur le terrain. Donc, mais comme tu le dis, ça a été beaucoup cette année à domicile où on a dû résoudre ce type de problème. J'espère qu'on sera performant et assez rigoureux et concentré pour pouvoir éviter toutes ces contre-attaques qui peuvent faire mal. Est-ce qu'il y aura des retours des absents? Qui est-ce qu'on a comme absent? Monsieur Mathéo? Non. Norman Sako, Alex Mourabit. Voilà. Donc ça reste... sauf, voilà, ça reste comme ça. Ok, ça marche. Allez.